Juillet 2021. Après plusieurs mois de tests, YouTube Short arrive enfin sur YouTube dans le monde entier. L'Inde, le Maroc, le Japon, la Thaïlande et surtout la France. Après cette annonce, une conclusion. C'est une énorme copie de TikTok, l'application qui a explosé en vue lors du confinement. Cependant, comme je l'ai dit, YouTube Short ne s'est pas installé sur Play Store ou App Store. Elle se met automatiquement dans la case YouTube, la plateforme la plus utilisée au monde. Et c'est là que tout change, car en moins de 3 ans, cela a impacté YouTube en centralisant les vidéos courtes et non les vidéos longues, et la transformation de certains créateurs de contenu. Ici, je vais pas vous dire quels sont les dangers pour les utilisateurs, même si ça aurait été intéressant, mais je vais vous parler de comment les shorts nous ruinent. Avant de continuer, il faut rappeler c'est quoi un format court. Un format court est un type de vidéo en 9/16, verticale pour être consommé rapidement sur smartphone. Le principe, un enchaînement de plusieurs vidéos qui durent quelques secondes ou une minute environ. Ce type de format est la principale catégorie de TikTok, ou de même pour YouTube Short. Sur ce genre de vidéo, on y retrouve de tout. Extraits de jeux vidéo, séquences humoristiques, micro-reportages, prise de position politique, edits musicaux. Sur TikTok, les créateurs de contenu sont plusieurs et leurs courtes vidéos qui atteignent à peine les millions ou les 1000 vues se font rares, et ce n'est pas un problème, ce qui n'est pas le cas pour YouTube, car non seulement les vidéos short atteignent des millions, mais elles freinent les vues des longues vidéos. Et c'est pour ça que je vais vous parler de plusieurs créateurs de short, et en commençant par le plus connu. Difficile de passer à côté de Thibaut InShape. C'est un des célèbres cas d'internet pour son franc-parler comme sa célèbre phrase choc. Rien à foutre de ta dépression. Entre vidéos motivation, de sport et blagues sur le physique de certaines personnes, je compte remercier Thibaut InShape de m'avoir motivé à part de gras, car si vous me regardez dans une vidéo FAQ sur ma chaîne gaming, vous voyez que je ressemble à Nico Cado Avocado dans ses heures les plus grasses. Oh my god. Mais grâce aux shorts, il a réussi à dépasser Squeezie l'année dernière. Les shorts de Thibaut atteignent presque les 300 millions de vues, là où les vidéos longues en atteignent moins de plus. Il faut préciser que ces shorts avaient de bonnes audiences avant, mais aujourd'hui elles atteignent presque moins que les vidéos longues, malgré le fait qu'il a des vidéos en anglais et en français. Vous la connaissez sûrement pas, mais Maya Mystique est française. Il s'agit d'une créatrice de contenu réalisant des cosplays de tout type de dessins animés ou représentations fictives, comme Bob l'éponge, Digital Circus, Bugs Bunny, ou même vice versa. Elle se met dans des déguisements de personnages et ajoute des sketchs anglophones, ce qui lui crée une énorme communauté à l'international. Grâce à ça, elle a atteint les 10 millions d'abonnés. Comparé à certaines fois, elle a atteint souvent le million de vues et même les 10 millions. À la différence de Thibaut InShape, elle publie uniquement une vidéo par jour. Si vous connaissez Minecraft, vous connaissez sûrement Natop, un des autres youtubeurs avec plus de 10 millions d'abonnés. Sa spécialité, plusieurs vidéos courtes sur des conseils ou des vidéos enfantines et parfois gênantes sur le jeu. Comme pour Thibaut, il a dépassé Fuse 3 en termes d'abonnés et est devenu le premier youtubeur Minecraft francophone. Sur ce sujet, il n'y a rien à dire hormis ce genre de vidéos parfois... Et parfois ces vidéos atteignent plusieurs millions de vues, et parfois même moins. Grâce à son contenu, de nombreux youtubeurs français ont fait des vidéos de ce genre, comme Jean-Fils, Unchained ou même Furious Jumper. C'est un des seuls créateurs de contenu qui arrive à avoir plusieurs vues sur un short et sur une vidéo longue. Fast Good Cuisine est centré sur la nourriture, dégustation de restaurants, de fast-food ou même de ses propres plats. C'est un des seuls qui arrive à créer ses vidéos et réussir à les équilibrer. C'est presque un travail régulier et millimétré. Suceuse, ouais. Ouais, j'abuse un peu. On arrive sur le moment le plus important de la vidéo et je vous expliquer plus techniquement le problème que génère YouTube Short. En fait, à la grande différence de TikTok, YouTube Short utilise ses créateurs de contenu pour les faire connaître et peut ensuite quelques temps plus tard les détruire. En les faisant arrêter de percer, ils auront atteint les millions de vues pour finir à presque 10 000 vues. Et malgré ça, j'ai compris pourquoi. Si on prend l'exemple de certains créateurs de contenu, ils atteindront plusieurs vues avec ce qu'on appelle la mode. Je vous explique. Il y a plusieurs jours, les shorts étaient centrés sur la saison 3 de Squid Game et quelques mois auparavant sur les brain rot italiens. Ça veut dire que réaliser une vidéo sur quelque chose que l'on voit beaucoup sur les shorts peut faire exploser en vue. J'ai également remarqué que les vidéos courtes sur le jeu Roblox faisaient exploser, mais pas que, des vidéos aussi en style edit ou en type top 10 des meilleurs brain rot. Bref, pour résumer, s'il faut percer sur YouTube, il faut être en plein dans la mode
Salut, c'est Kit la fille du montage. Juste pour vous dire que là, je viens de débiter, mais n'importe quoi, hein. Parce qu'effectivement, il y a des influenceurs qui réussissent à faire du contenu et qui arrivent à passer sans même que ce soit à la mode. Quand je parlais de mode, c'était bien évidemment pour des personnes, des créateurs, des tout petits créateurs, principalement. Donc voilà, voilà, merci de m'avoir écouté pour ce court moment. Et je vous dis ben, très bonne suite de vidéos et bon courage aussi. Voilà, salut, au revoir, adieu, à bientôt, salut, c'est bon, stop, à présent, je vais vous présenter les 6 techniques de pourquoi YouTube Short peut faire descendre des longues vidéos. 1. Un public déboussolé. Passer d'analyse de 30 minutes à des vidéos de 30 secondes peut faire fuir les fidèles. 2. Un algorithme confus. Les shorts atteignent souvent un public qui ne regarde jamais les vidéos longues, brouillant les recommandations. 3. Une moyenne de visionnage en chute libre. Même vu en entier, les shorts font baisser la durée moyenne clé de visibilité sur YouTube. 4. Une faible conversion en abonnés actifs. Beaucoup regardent, peu s'abonnent, encore moins reviennent. 5. Une monétisation dérisoire. Les revenus publicitaires des shorts restent très inférieurs. 6. Une identité diluée. Publier trop de shorts peut brouiller l'image d'une chaîne. Comme je l'ai dit en début de vidéo, j'ai une chaîne gaming. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous abonner, sinon... Ouais, laissez tomber. Bref, j'ai une chaîne gaming et sur cette chaîne, je publie souvent des shorts et c'est la raison de ma vidéo. Sur mes shorts, des vidéos dépassent souvent les 1000 vues. Enfin, des shorts quoi. Mais les vidéos longues, elles, non. Cette vidéo n'a pas pour but de détruire YouTube Short, mais de montrer pourquoi ça ne win. Et c'était d'ailleurs à cause de ma chaîne que j'ai décidé de faire cette vidéo. Mais grâce aux shorts, il a réussi à dépasser Squeezie l'année dernière. Les shorts de Thibaut Il est temps de conclure cette vidéo. Pour un petit créateur, le format court est une opportunité de se faire connaître. Mais à long terme, le format ne remplace pas une vraie stratégie de contenu. Idéalement, YouTube aurait dû en faire une application séparée, comme TikTok, mais le monde ne change pas si facilement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne gaming, et à rejoindre le serveur Discord. Sur ce, YouTube, envoyez la pub. Pour là, une autre station de recharge de véhicules électriques de Burger King. Burger King.